Moi, c'est Martha. Je suis doctorante à l'ENS et à l'ESPCI en biochimie et je suis la présidente de Nightline Paris. Et moi, je m'appelle Alice, j'étudie à la Sorbonne, je fais une LLCER en anglais et je travaille en communication pour Nightline. Nightline est née il y a 2 ans à peu près. En fait, c'est notre délégué général Patrick qui a eu l'idée. Et en fait, c'est un Irlandais qui a déjà travaillé pour des Nightline à Dublin, qui est venu en France et qui a été très surpris que le concept n'existait pas du tout ici en fait. L'objectif principal de Nightline, du coup, c'est vraiment pour montrer que les étudiants peuvent appeler pour tout et n'importe quoi. Il y a des étudiants qui nous appellent pour nous dire comment ils ont réagi à la dernière saison de Game of Thrones. Et il y en a d'autres qui nous appellent parce qu'ils ont des idées suicidaires et qu'ils ont besoin d'exprimer ça. C'est quelque chose qui nous a étonnés parce que moi, je ne suis pas française, je viens de Grèce. Et quand tu croises quelqu'un, même si c'est ton meilleur pote et tu ne l'as pas vu pendant un mois, quand il va te demander comment ça va, toi tu réponds ça va, toi. Même si c'est la pire journée de ta vie, même si tu es ultra stressé par ton examen qui va être là dans 15 minutes, bah, tu vas toujours répondre ça va et toi. Il y a aussi pas mal de sujets tabous autour de la santé mentale, du coup tu ne dois pas forcément montrer quand tu n'es pas bien ou quand il y a un truc qui te stresse, tu dois essayer de le garder pour toi et faire comme si tout va très bien et tu peux continuer ta journée sans problème, même si ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis plus bénévole écoutante, mais si je l'étais et si je disais à tous mes amis que j'étais bénévole écoutante à Nightline, ben, ça empêcherait mes amis d'appeler. Ouais. Bah, pas forcément, mais oui, s'ils sont au courant que tu es dedans, peut-être qu'ils vont se dire « Ah non, mais je veux peut-être tomber sur Alice, je ne veux pas le faire. » Oui, exactement. Et du coup, non seulement ça nous protège notre identité, et aussi ça permet à tout le monde d'appeler sans se demander « Ah, est-ce que je vais tomber sur mon pote ?» Parce que le but, c'est de parler à quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne peut pas te juger, qui peut avoir une opinion complètement objective. Et juste quelqu'un d'anonyme, une voix. Non. Non, il n'y a vraiment aucun prérequis nécessaire. Vraiment, nos bénévoles, ils viennent de toutes les formations possibles et imaginables, de L1 ou peut-être L2 à Thésard, et puis en sciences, en littérature. Après, ce qu'on demande pendant les interviews, c'est d'être disponible pour faire 3 permanences par mois. Parce que déjà, si tu es débordé, tu n'as pas le temps et tu rates les permanences, on ne peut pas avoir des bénévoles qui ne sont pas à l'heure ou qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents. Et on demande aussi une maturité émotionnelle ou une stabilité émotionnelle. Oui. On leur demande beaucoup de questions sur comment ils pensent gérer plusieurs situations pour voir s'ils sont prêts à gérer parce que c'est pas pour tout le monde non plus. Alors, du coup, les conversations sont quand même limitées dans le temps. Du coup, un chat peut durer jusqu'à 2 heures. Après 2 heures, on est obligé de le terminer. Et un appel peut durer jusqu'à 1h30. Tu veux dire les horaires et moi je dis les jours? Yes. Ok. Du coup, les horaires de Nightline, on est ouvert de 9h à 2h30 du matin. Et on est ouvert 5 jours sur 7 pour l'instant, du jeudi au lundi. Du coup, tous les soirs sauf mardi, mercredi. C'est ça. Oui, du coup, Nightline, outre être juste un service d'écoute, c'est aussi une association qui se bat pour la santé mentale étudiante. Et de plus en plus, du coup, on développe nos activités le jour, parce qu'avant, on travaillait juste la nuit. Et du coup, ça passe à travers beaucoup d'actions différentes et beaucoup de missions. Du coup, d'abord, il y a les stands
qu'on fait dans tous nos établissements partenaires. Et à travers ces stands, en fait, on veut sensibiliser les étudiants à la santé mentale et à leur propre santé mentale, en fait. Et ensuite, on participe à des événements comme les Solidays ou d'autres festivals, etc. Là aussi, on a plein d'activités pour On a fait toutes les réunions de la rentrée dans tous les établissements, toutes les années, première année, deuxième année et tout. Du coup, c'était des interventions de 5, 10, 15 minutes, ça dépend. Et on était en même temps que les professionnels de santé, par exemple les infirmières, quand ils faisaient un point sur les types de services qui existent dans chaque établissement, on était aussi là pour dire « Ah, on est aussi là, si vous voulez nous appeler, voilà les cartes. » On a des jeux de tarot qu'on distribue, qui sont cool. Sur les réseaux sociaux, en fait, toutes les semaines, on essaye de parler d'un thème, qui tourne autour de la santé mentale. Du coup, ça peut être l'harcèlement, ça peut être la nourriture, ça peut être le sommeil, ça peut être l'image de soi, ça peut être, bref, tout et n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de voir ces problèmes à travers les yeux d'un étudiant, mais aussi, du coup, avoir des professionnels qui nous aident à les diriger et à donner les bons conseils, et voilà. Les 3 mots pour définir Nightline, ce serait écoute, bienveillance et sensibilisation. Il y a plein d'autres, mais voilà, on n'a que 3. N'hésitez pas à nous appeler ou à parler en général. Ouais, parlez aux gens autour de vous et il n'y a pas de petits problèmes.